On essaie de donner la meilleure image de nous, pour nous-mêmes déjà, et après pour les autres, mais d'abord pour nous. Tous les sacrifices qu'on a fait, ben, ça nous aide à avoir un mental d'acier derrière. Et en plus de ça, je suis algérien, donc j'ai envie de te dire, les front kicks. Boum. Il y a beaucoup de monde là. Hein. Ouais, c'est blindé, hein. Ah, tu vas voir. C'est blindé de fou. C'est pas tout le temps comme ça? Pourquoi on appelle ça la jungle? Shaban Chibelra, combattant professionnel de MMA, surnommé Flying, 13 victoires, 4 défaites, 1 no contest. Je fais partie des mecs les mieux classés, je pense, en France. C'est quelqu'un qui est très dur sur le striking, qui frappe très fort, une grosse allonge pour la catégorie. Et c'est un combattant d'expérience. Ça fait des années qu'il combat dans le circuit, il a affronté des combattants de renommée mondiale. Ok. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est mon club de cœur ici. Mais tu t'entraînes pas que ici du coup? Je suis à l'US Métro aussi. Ok, cool. Je fais mon sol ici. Comment tu as vécu ta blessure et cette longue période sans combattre, sans entrer dans la cage? Pour moi, l'épreuve, elle fait partie de la vie et justement, j'utilise ça afin de pouvoir rebondir au maximum. Sur cette blessure, j'ai continué à travailler, je ne m'arrêtais pas. Je m'entraînais au sol, au CDK, à l'US Métro, ici en prépa et voilà. Je n'arrête pas en fait. Je n'arrête pas. Si j'ai un bras en moins, je travaille les jambes. Si j'ai les jambes en moins, je travaille les bras. On peut toujours travailler quelque chose. On a l'habitude, en tant que coach, d'être confronté à la blessure des athlètes. De ce fait, j'ai dit à Shaban, récupère, entraîne-toi autour de ta blessure, ce que tu peux faire. Ça a été un bon point parce que parfois les blessures nous permettent de donner l'accent sur certains détails auxquels on ne portait pas autant d'attente. Ça nous permet d'évoluer dans notre jeu, quoi. Le rôle de mon coach sur cette épreuve-là, et de mes coachs notamment, était justement qu'il ne fallait pas lâcher et il fallait continuer justement pour être constant. Ok, maintenant on va tourner en sparring, libre. Essayez de voir, de créer des ouvertures, essayez de gérer votre système défensif. Moi, mes coachs, ça reste des frérots. Sur ce milieu-là, même en tant que coach, tu verras que je suis toujours très proche des gens que je coach ou des gens qui me coachent. Shaban, c'est un mec très marrant, très en retard aussi, ça faut le savoir. Il est tout le temps en retard, Shaban. C'est-à-dire si vous donnez 12h30 rendez-vous, vous êtes sûr qu'à 12h30 il n'est pas là. Mais sinon, à part ça, c'est un mec en or. Franchement, il a le cœur sur la main et vous pouvez toujours compter sur lui. C'est une personne très fiable. Il n'y a que des docteurs. Docteurs en prépa, docteurs à la psychologie, réflexe, il y a pas mal de trucs. En fait, je me fume tellement à l'entraînement, mais vraiment, je me tue à l'entraînement que le jour du combat, je sais que je ne peux pas rien faire de plus. Je n'ai pas triché, j'ai souffert. Donc derrière, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Donc à partir de ce moment-là, faut juste kiffer. Droite, c'est S. Ouais. H. À gauche. Gauche, ok. Voilà, on travaille avec Flo, qui est docteur en psychologie cognitive et du mouvement et plusieurs choses à la fois que je ne saurais nommer. Et justement, on travaille justement la prise de décision lors d'un état de fatigue ou d'un état de déconcentration pour que ça se répercute au maximum quand on fait justement un combat. Donc on essaye d'avoir les sensations du combat, la sensation de fatigue. Et derrière, il va me mettre un test à l'ordi où je devrais faire les bons choix et essayer de me tromper le moins possible. T'es prêt? Vas-y. C'est parti. Reste droit, reste droit. Voilà, reste mobilité. Petite lettre. Allez, t'essaies de garder un maximum de rythme. Allez, bien. Quand on souffre comme ça, le jour du combat, c'est de l'eau. La sueur évite le sang. Il n'y a même pas à réfléchir. Le combat, c'est le jour de paye. C'est ça, c'est tout. C'est juste une gestion des émotions, mais quand tu sais que tu n'as pas triché ici, tu es sûr de faire une bonne perf. Tout a été fait en amont, donc le reste, c'est que le destin qui décide.
restes sur le canapé là-bas, tu bouges pas. C'est les règles. Les règles, c'est les règles. Tu réponds pas, je m'en fous. En fait, moi, ça fait depuis que j'ai commencé ce sport-là, j'ai commencé à donner des cours. Parce que je trouve qu'en donnant des cours, justement, tu acquiers la fibre pédagogique et derrière, tu peux la retranscrire même en tant que combattant. Ça te permet justement de pouvoir justement travailler ton fight IQ ou être plus détaillé sur ta manière d'enseigner et de ta manière de t'entraîner. Donc tu retranscris sur les deux à chaque fois. Non, il a mal. Mais t'es son médecin. C'est lui qui m'a dit. Mais on s'en fout. C'est moi, c'est avec moi. Toi, tu veux passer? Ouais, tu vas passer. Non, tu vas passer, t'inquiète. Tu vas passer, je te sens chaud là. J'ai 2 petites filles déjà et elles sont super fans de moi, donc rien que ça me donne beaucoup d'acharnement sur le travail, etc. Je veux rendre fier ma famille. Quand je combats, généralement, j'ai toujours sur mon short, etc. Je floque toujours leur surnom. Je mets un petit slogan, je mets la force de mes filles sur mes 2 jambes, la force de mes filles sur mes 2 bras. Je ne me suis jamais arrêté. Blessé, pas blessé, comme je disais tout à l'heure. C'est un truc qui est dans le sang. Je fais ça depuis des années et des années. Je suis honoré justement de faire le premier main event pour la première édition du Live UFC. Merci à Lorga et merci pour tous ceux qui nous suivent en général et qui nous donnent de la force.